Je viens de terminer ce livre, La Bérésina avec un grand Z comme Zemmour, livre signé par Marie-Lou Magal, journaliste politique au Figaro, et publié aux éditions du Rocher. La Bérésina parce que c'est un livre qui revient à froid sur la campagne présidentielle d'Éric Zemmour, hein, cette sorte de comète qui s'est désagrégée alors même que les sondages, souvenez-vous, c'était dans le courant de l'hiver dernier, le donnaient quasiment aux portes du second tour de l'élection présidentielle. Ça paraît loin, hein, cette période où le petit milieu politico-médiatique n'avait d'yeux et de commentaires que pour cet ancien journaliste devenu en quelques mois une bête de scène. Le prochain président de la République française, Monsieur Éric Zemmour. Alors ça c'était en décembre dernier, mais pour Éric Zemmour, le drame se situe le 24 février, jour où Vladimir Poutine ordonne l'invasion de l'Ukraine, et là il y a un bug qui s'introduit dans la matrice dressée par Éric Zemmour. Il parlait d'un affrontement civilisationnel immédiat avec l'islam, or la guerre, la vraie guerre, est venue de la Russie, alors même que quelques années auparavant, Zemmour déclarait qu'il rêvait d'un Poutine français. Quelque part, le réel ne s'est pas plié à son système de pensée. Alors ça, c'est l'une des principales raisons, mais le livre sur la campagne Éric Zemmour, en réalité, revient sur d'autres raisons de cette déroute, et des raisons beaucoup plus internes, hein. Déjà, un sujet obsessionnel qui est l'immigration musulmane, mise en avant au détriment d'autres thématiques qui préoccupaient notamment les catégories populaires, à commencer par les fins de mois. Une équipe également qui a beaucoup radicalisé le discours du candidat dans la dernière ligne droite, et aussi une illusion sur l'électorat potentiel qui a été entretenue par le succès de ces meetings très bien calibrés, très bien agencés, mais qui pouvaient entretenir l'illusion d'un véritable électorat et d'un véritable potentiel électoral dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle. Finalement, avec 7% des voix à cette présidentielle, puis ensuite une défaite sèche dès le premier tour des élections législatives, l'épopée Zemmour s'est terminée brutalement. Alors, la question se pose déjà, est-ce qu'il va y retourner? Candidat pour 2027, On ça paraît verra, vous savez, évident. c'est loin 2027. Alors il dit pas non, hein, mais oui, 2027 en effet, c'est loin, il faut s'occuper d'ici là. Alors Éric Zemmour, déjà ce qui est sûr, c'est qu'il veut rester un homme politique, hein. Il n'a pas repris son poste au Figaro et il veut continuer à animer son parti Reconquête. Alors il y a un atout important tout de même, c'est ce petit trésor de guerre amassé par Reconquête grâce aux cotisations et aux dons, mais aussi à la subvention publique qui est liée au score aux élections législatives. Et donc ce petit trésor de guerre permet aujourd'hui de financer une petite équipe de salariés, mais il y a quand même une énorme tare, c'est l'absence totale de députés Reconquête à l'Assemblée nationale, alors même que les frères ennemis du RN, eux, ont envoyé 89 élus, c'était un record historique pour le parti. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Zemmour, l'an dernier, a été porté par une ambiance toute particulière qui est cette atmosphère si spécifique de l'élection présidentielle française. Il y a un climat qui lui permettait de lui servir de tremplin. Or, on n'est plus du tout dans ce contexte-là. La prochaine échéance électorale, ce sont les européennes de 2024. Alors déjà se pose la question de ce que va faire Zemmour. Est-ce qu'il va être tête de liste pour son parti à son élection ou pas? Il semble en avoir fortement envie. Mais en attendant, il faut bien essayer d'occuper l'espace. Alors Éric Zemmour travaille sur un nouveau livre qui sera une sorte de retour d'expérience de sa campagne, mais pas tout de suite. Son premier cercle dit que ce ne sera pas avant janvier. Et puis Reconquête, sinon, essaye de faire une sorte d'agite-propre en s'emparant de sujets qui leur tiennent à cœur. Et le premier sujet dont Zemmour a fait un objectif tout particulier en cet automne, c'est l'école, cible selon lui à la fois de l'islamisme et du wokisme. Mais alors, est-ce que cette agitation sera suffisante pour ne pas disparaître des radars? Ce n'est pas sûr. En fait, ce que l'avenir dira surtout, c'est si, à défaut d'imposer sa personne dans le paysage politique durablement, Éric Zemmour aura réussi à imposer ses idées, ses concepts, sa vision d'une France menacée par un grand remplacement. Et ça, Mario Magal en parle à la fin de son livre, en écrivant que s'il est possible dans les années à venir que le polémiste disparaisse du théâtre politique, les idées qu'il a portées avec une intensité toute particulière, elles, ne disparaîtront pas et continueront leur chemin au sein de la société. La question, en fait, c'est
Si Zemmour disparaît, est-ce que le zemmourisme, lui, va rester ?